à présent nos différentes Bibles et nous allons lire un texte dans le livre de 1 Roi chapitre 2. Nous commençons la lecture à partir du verset 36 et nous terminons au verset 46. Suivons avec attention la lecture de la parole de Dieu. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit: bâtis-toi une maison à Jérusalem, et tu y demeureras, et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Chiméi répondit au roi: c'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. Et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish, roi de Maaka, roi de Gath. On le rapporta à Chiméi en disant: voici, tes serviteurs sont à Gath. Chiméi se leva, sella son âme et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Chiméi donc s'en alla et il ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit: ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel? Ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu: c'est bien, j'ai entendu? Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Chiméi: tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benadja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Chiméi, et Chiméi mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Nous voulons à présent inviter le révérend Kwaku Henri Mathieu, surintendant du district de Nzuissi, à venir et à nous parler de la part du Seigneur. Bien-aimés auditeurs et auditrices de la radio Fréquence Vie, bien-aimés frères et sœurs en Christ, je voudrais vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour du dimanche 19 avril 2020, nous sommes sur cette radio pour vous parler de la part de notre Seigneur, l'Éternel Dieu. Pour une bonne compréhension du texte que nous venons de lire, il nous faut bien avant comprendre son contexte, c'est-à-dire, pour une bonne compréhension du texte que nous venons de lire, il nous faut bien avant comprendre son contexte afin d'y tirer des leçons. C'est-à-dire savoir la raison pour laquelle ce passage a été écrit, ou du moins ce qui a poussé le roi Salomon à agir comme il est relaté dans ce texte. Selon l'histoire d'Israël, le premier roi officiel a été Saül, qui par sa faute a été remplacé par le roi David. Ce dernier, effectuant un jour un voyage, arriva à Bachurim selon 2 Samuel chapitre 16, les versets 5 à 8. Là, c'est-à-dire à Bachurim, il sortit un homme de la maison de Saül, du nom de Chiméi, fils de Guérard, avec un cœur de vengeance et de jalousie, s'avançant et prononçant des paroles de malédiction contre le roi David et ses serviteurs. Il va même loin, car il a aussi jeté des pierres contre le roi David et ses serviteurs. Et dans cette dit,
Chiméi a traité le roi David d'assassin, de méchant et de vaurien. Il a insulté vis-à-vis le roi, j'allais dire son roi. Plus tard, avant que le roi David ne rende l'âme pour céder totalement le royaume à son fils Salomon, voici ce qu'il lui a dit selon 1 Roi chapitre 2, à partir du verset 8 à 9. Et je cite, « Tu as aussi dans ton entourage Chiméi, fils de Guéra, un Benjaminite du village de Bachurim. Il a prononcé contre moi de terribles malédictions le jour où j'ai dû me réfugier à Manaïm. Mais lorsqu'il est venu à ma rencontre vers le Jourdain, à mon retour, j'ai juré que je ne le ferai pas mourir par l'épée. Maintenant, ne le considère pas comme innocent. Tu es un homme avisé et tu sauras comment tu dois le traiter. Tu veilleras à ce qu'il soit mis à mort malgré son âge. » Fin de citation. C'est ainsi que Salomon a agi avec sagesse en accordant une grâce particulière à Chiméi, celle de demeurer à Jérusalem comme sa ville refuge. Comme il a été relaté dans le texte que nous avons lu, c'est-à-dire 1 Roi chapitre 2, le verset 36 à 46. Aujourd'hui, toute la population terrestre traverse une grande épreuve sanitaire, j'allais dire compliquée et très difficile. Les gens ont peur et cherchent un lieu pour se sentir à l'aise. Il semble que aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur de nos frères, nos fils même qui quittent l'Europe pour rentrer chez soi. Et pour ceux qui sont hors d'Abidjan, ont peur de ceux qui sont en Abidjan, qui viennent vers l'intérieur, croyant qu'ils ont la maladie. En analysant notre texte, personnellement, je voudrais proposer que, ensemble avec vous, nous réfléchissons sur le thème Jésus-Christ, notre ville refuge. Jésus-Christ, notre ville refuge. Qu'entendons-nous par ville refuge? Selon le verset 36 et le verset 37, nous voyons les conditions que le roi Salomon a données à Chiméi. Nous pouvons lire, le roi fit appeler Chiméi et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem. Tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté et d'autre ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Nous voyons ici la promesse que Chiméi a faite à son tour au roi Salomon, selon le verset 38. Chiméi répondit au roi, c'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. Et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Pour que Chiméi puisse vivre, il lui faut bâtir une maison à Jérusalem et accepter d'y demeurer pour toujours. Dans le cas contraire, il mourra. Jérusalem, cette grande ville, devient donc la ville refuge de M. Chiméi. Nous comprenons par là que la ville refuge est en fait un lieu auquel l'on se sert d'abri. Aujourd'hui, comme je l'ai dit un peu plus haut, le monde entier traverse une grande épreuve. Une épreuve de pandémie à coronavirus. Et pour ne pas être contaminé par cette maladie, il faut que chaque personne suive les consignes données par nos autorités à la lettre. Vous convenez avec moi
que c'est parce que Chiméi avait mal agi à l'égard du roi David que son fils Salomon lui a donné ses conditions pour vivre selon notre texte. Le salut donc de Chiméi se trouve en Jérusalem, qui est devenue sa ville refuge. Nous étions tous coupables vis-à-vis de notre Seigneur. Et personne sur cette terre, pas même une, ne peut frapper sa poitrine pour dire haut et fort qu'elle n'a jamais péché. Nous étions tous coupables et destinés à aller à l'enfer. Mais Dieu, dans son amour et dans sa grâce, nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, son Fils unique, afin que tout homme soit sauvé. Si seulement l'on accepte Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur personnel. Nous avons Christ en nous et nous sommes aussi en lui. Sortis de la présence de Jésus-Christ, nous nous exposons à un grand danger. Car Jésus-Christ est pour nous notre ville refuge sûr. Nous devons donc être toujours en Jésus-Christ, notre ville refuge, quelles que soient les circonstances. Si tel est le cas, que devons-nous faire pour demeurer en Jésus-Christ, notre ville refuge? Selon les versets 39 et 40, nous voyons Chiméi qui venait de faire une promesse et seulement 3 ans après, il désobéit à sa promesse faite au roi Salomon. Il n'a donc pas obéi à son engagement vis-à-vis du roi. Il a ignoré le danger qu'il courait en agissant comme il a fait et cela lui a coûté la mort, selon le verset 46 que nous lisons. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhoiada, qui sortit et frappa Chiméi, et Chiméi mourut. Le royaume fut ainsi affermi entre les mains de Salomon. Il a convoité ce qui était hors de Jérusalem, sa ville refuge. J'ose croire que chacun de nous avait pris des engagements dès notre conversion à marcher d'une manière digne en respectant Dieu et sa parole. C'est-à-dire que dès notre conversion, on a décidé, à un moment venu, de haïr le péché. Malheureusement, le constat que l'on fait dans l'ensemble de l'Église aujourd'hui est que certaines personnes qui ont pris l'engagement de s'attacher à Dieu et à sa parole sont devenues méconnaissables. Il n'y a pas de différence entre leur vie et celle des personnes sans Christ. La seule chose que nous devons faire est de demeurer en Jésus-Christ, notre ville de refuge. Selon Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus-Christ dit, et je cite, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Fin de citation. Bien-aimés auditeurs et auditrices, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous demeurions en Jésus-Christ, son Fils, et non en qui que ce soit ou en quoi que ce soit. Par conséquent, acceptons chaque jour de nous attacher à l'Éternel Dieu et à sa parole. Cette attitude d'attachement implique notre vie de méditation de sa parole, qui est pour nous une boussole pour nous orienter selon Josué chapitre 1, le verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Cet attachement implique aussi notre vie de prière, par laquelle nous restons en communion parfaite avec l'Éternel Dieu
qui est notre Père, selon Jean chapitre 15, le verset 7, qui dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. L'attachement à Dieu et à sa parole implique aussi notre confiance que nous devons placer entièrement en notre Dieu, selon Psaume 37, le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, place en lui ta confiance et il agira. Notre attachement à Dieu et à sa parole implique enfin le développement de la vie de Christ lui-même en nous, c'est-à-dire mettre pleinement en pratique la parole de Dieu selon Galates chapitre 2, le verset 20, qui dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Chers auditeurs et auditrices bien-aimés dans le Seigneur, pendant cette grande épreuve de pandémie mondiale, celui en qui nous nous sentirons en parfaite sécurité, c'est Jésus-Christ, celui-là même qui s'est sacrifié pour nous, pour l'humanité tout entière, en acceptant de mourir sur la croix de Golgotha. C'est lui, notre refuge sûr. L'as-tu accepté, toi qui m'écoutes? Si oui, ma prière est que tu demeures fidèle en ce Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes et qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, c'est-à-dire qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, ce matin, l'Éternel Dieu te donne l'occasion de le faire. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse et que nous soyons en Jésus-Christ notre ville de refuge. Amen. Ici, bon, et en lien, fréquence vie, radio sous, bon, amoutie lien, radio, fréquence vie sous, et quand on est famille qui d'être union, immeuble à 100, on est ici, pas du immeuble à 100, à Blanan, on est ici. Nous sommes là, nous, et Michael, on a David, on est Israël, famille, on se collica. On dit qu'on a fait que bah sur le fond. Donc on sans qu'on fait pour cela nous là on David bien cela fin Benjamin il aussi nous ici le fait que Gérard il nous a mort auto David on sait qu'on peut inzoa on boit sans ans pour comment on a le sous on fait boire facteur on est ici on va sur le sous que David mais o treli bo farake o sivienu isina wa wu ino sun demo kankle iwa Salomon o fini no fiterike bien avec que Shimei ma o ke onya bien sore isu yele ke black nduli o peri zoa o ke ni tete o ma o ke akuna no ke onye isu Salomon kusu isu nyale nu o seri Shimei ke quand il est, quand on fait Jérusalem, on transfère. Dans mon équerre, on peut y avoir un fité, clossole, nous qui avons fité, clossole, nous, sans vieux, et auto iso. Qu'est-ce que Jérusalem, wakaki, Shimei, pour faire laquelle font en train, wakaki, il fait à leur clock. Qu'est-ce que fait à leur clock, il est là au nid. Qu'est-ce qu'il y a une dingue? Salomon inde inu o se Shimei ke kingamo okmetinu no o jao Jérusalem le fan sans ivie donc so kunda ma ko wu o fala ke o tran Jérusalem le fan dron o mai place que se que fiaure lika ande fiaure klo yele lika na mo ke e o nulo e o la boise ça o duma yesu
et la voix c'est que ayant ça salaire du casse de nous nde blenga moya unuyen di ka moya que le même moyen nous assez moyen sous tu partais avec corona virus wa fa assez moyen c'est un que tu partais soleil wa toma yesu on fera que a fortuna mort et si pengme nous avait si mblé on avait si a sonu mais quand il fera que il dissous c'est et dissous les nous ayant ça salaire on m'a dit que fiaurelika et quoi est-il qu'est-ce qu'il faut et fiaurelika il y a Jésus-Christ pour y délivrer il nous y a fia il y a une étignon kusu pour France y yo on dit likeo ni ye on fera que et yo mais attends Jésus-Christ boti et fiaurelika inunion si mais il y a un éléphant quelqu'un a une inu otalinda que famille quand tu lis quand on transfère dans le fond ils vont on dissous c'est qu'on dit à fois un sang on va te mettre amre on va fitter clonou va olika ou frère que famille tili on se lisant pour qu'on bénisse les sous parce que des puni c'est et moi étrange Jésus-Christ porti et fiaurelika il nous n'a que la joie et sous on fera que quand fait que moi sur Christ nous inde efa anye efa ma nde soleil inu ye enya sasalenyo inu ye bofwe kwa na mo sise ke oduesu otofun yo on fata que enwe ti krisifwe Jésus Christ inde oyo kinyi lenu efa ye u famata ni mepri on inde soleil inu on fata que tinkwa inde bobo et quand et bouya kuna kinkura nyamye srewa boyni anangoma etra ko yale o kaki nwa yenu o fara ke inde bo ke disu anangoma iwla gwase ikuru joyeun nde solen isu dile o kaki enzwe nglemu ngamo e fa ki amusanu na ifa wala yo fanga bete nga yenu yo we ma me pri isakpan tra yesu au soin ego au sasae ma likaure et fia Christ il nous Christ boti et fia le lika Jésus-Christ mon oyoso amen. Sage, nous allons à présent prendre nos cantiques et chanter le dernier cantique, le numéro 475 sur les airs de la foi et le numéro 168 dans le recueil Bible français. Et le révérend a dit la prière de fin. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire. Je te dis merci parce que tu as été avec nous tout au long de ce culte. Notre prière ce matin est de nous aider, de nous fortifier à demeurer en ton Fils Jésus-Christ, notre ville refuge. Nous voulons, Seigneur, en même temps, recommander ton peuple, recommander chacun de nous entre tes mains tout au long de cette semaine. Permets à ce que Dieu Tout-Puissant, confiné chacun chez soi, nous soyons, Seigneur, sécurisés par toi au nom de Jésus-Christ. Que tout au long de ces jours, de cette semaine, nous prions que ton armée ne cesse de camper autour de tes enfants, de ton peuple et même de notre pays, la Côte d'Ivoire. Garde-nous dans le creux de ta main et que l'honneur, la gloire, la magnificence te soit rendue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.